Maintenant, dans la méthode du dictateur et des lieutenants, c'est un peu ce qui est utilisé pour Unix avec Linux Torvald. Comment est-ce que ça se passe? Vous avez le Blessed Repository ici. Ce que les développeurs font, c'est qu'ils récupèrent chacun le Blessed Repository dans leur environnement public de développement. Lorsqu'ils réalisent les modifications, ils demandent au lieutenant de valider cela. Donc, quand ils vont vouloir apporter la modification au repository principal pour y contribuer, alors c'est les lieutenants qui vont vérifier ce qu'ils sont en train de faire. Et lorsque les lieutenants vont vérifier qu'ils ont validé que c'est bon, donc les lieutenants eux-mêmes, ils vont bien sûr récupérer le place code. On va leur faire une merge request pour demander de merger. Lorsque les lieutenants vont valider, alors ce sont les lieutenants qui vont maintenant demander au dictateur de faire la modification au niveau du repository central. Donc c'est ça le process. Les développeurs publics récupèrent leur code, donc le code. Les lieutenants aussi, ils récupèrent. Lorsque le développeur veut contribuer, il essaie d'abord de modifier le code du lieutenant. Et si le lieutenant valide, alors le lieutenant demande au dictateur de modifier lui à son tour. Donc c'est la méthode dictateur et lieutenant. Et c'est ce qui est utilisé lorsque vous voulez contribuer par exemple ou travailler de façon collaborative sur le projet Unix, donc le noyau Unix. Alors, voici un scénario de collaboration. Ici au milieu, on a le serveur central. Là, on a un développeur, donc une développeuse, je vais le dire ici, Jessica, et ici on a John. Comment est-ce que le travail se passe? Quand John souhaite effectuer une modification sur le code, il fait un git clone pour récupérer le repository, il fait ses modifications, il commit. Lorsque Jessica avait effectué une modification, elle git clone, elle commit et elle pousse. Si John juge que sa modification est prête à être envoyée, avant de pousser comme elle l'a fait, il va d'abord faire un fetch pour récupérer l'ensemble des modifications et les merger avec ce que lui il a avant de repousser maintenant sur le serveur. Parce que avant de pousser pour éviter les merges conflits, donc pour éviter les conflits, alors il faut d'abord faire un fetch. À chaque fois que vous voulez déjà pousser votre code sur le serveur central, récupérez d'abord les mises à jour depuis le serveur, donc éventuellement sur la branche master, avant de pousser votre modification. Donc dès que c'est fait, lorsque Jessica voudra mettre à jour à nouveau, elle va faire un fetch pour récupérer les dernières modifications qui vont inclure la modification de John. Et ainsi, elle pourra faire le merge et après, elle push et lui pourra également faire le fetch, ainsi de suite. Ça veut dire que si j'ai quelque chose à apporter, donc pour résumer, si j'ai quelque chose à apporter au code, je clone, je fais la modification. Avant de pousser, je fetch, je merge les modifications qu'il y a eu, donc pour être sûr que j'ai la dernière version du repo avant de pousser. Donc je récupère la dernière version, je combine avec ce que moi j'ai fait et enfin je pousse. C'est ce modèle de collaboration que vous allez généralement trouver. On peut en avoir de plus complexes, mais ça va au-delà de ce qui doit être fait dans le cadre de cette formation d'introduction à Git. Et c'était tout pour cette partie méthode de travail collaboratif. Nous allons passer directement à la partie mise en œuvre